Ok. Allez, a priori, ça devrait rouler. On repart sur une émission un peu plus courte encore, hein. Donc aujourd'hui, désolé, il faudrait que je termine à peu près vers midi 40, 45. J'ai quand même le temps de manger avant les rendez-vous de l'après-midi. Euh, alors, le point crypto, il n'y a pas de point crypto qui arrive. Je suis navré de vous décevoir. Euh, là, on fait toute la partie brief, exercices, etc., travaux dirigés, un peu entre guillemets, comme tu aurais l'équivalent à la fac. Voilà, c'est de dire, bon, bah, on se met ensemble, on se met en salle de TD, on bosse, je vous montre à peu près les exercices, et c'est les exos que vous devez toujours refaire après, vous tout seul, ou à plusieurs, hein, si vous voulez faire les exercices en groupe. Mais voilà, grosso merdo, on fait ici ce que vous devez faire pour apprendre à pratiquer correctement le range, puisque, bah, je vous le rappelle jamais assez, mais si vous passez votre temps à regarder quelqu'un qui parle et que vous ne faites rien, vous ne progresserez jamais. Hein. C'est vraiment à vous de vous inspirer de ce qu'on vous donne en contenu éducatif, etc., de faire et de vérifier tout par vous-même. Jamais transférer votre confiance dans quelqu'un d'autre, aussi éloquente soit cette personne. Vous ne devez jamais suivre quelqu'un d'autre. Vous apprenez à faire par vous-même, quitte à faire des conneries, il vaut mieux les faire soi-même. Ça fait partie du jeu, hein, en soi, de faire des bêtises, mais quand vous le faites dans un processus d'apprentissage, au moins, vous apprendrez quelque chose de ces conneries. Euh, ok, donc ben, on va faire du range par hasard, enfin au hasard. Donc soit ben, on le fait comme on fait d'habitude, et comme vous devez faire aussi, hein, c'est-à-dire n'analysez pas les actifs sur lesquels vous tradez de base ou investissez, pour éviter d'avoir un biais de positionnement monétaire, mais plus, voilà, vous prenez, vous tapez deux lettres, voilà, vous faites par HG et vous dites, voilà, Copper Future, Hamilton Insurance Group, peu importe, hein, voilà, vous pouvez aller taper un peu plus loin. Euh, euh, donc voilà, par exemple, on va faire Hamilton Insurance, eh ben, c'est parfait, c'est un range. Ah, c'est fantastique, on ne pouvait pas faire mieux. Donc vous, après, comme je dis, dès que vous avez une tendance, donc vous rappelez-vous, vous définissez toujours tendance par rapport à ce truc-là, si j'arrive à l'ouvrir, hop, d'accord, donc pour vous, c'est simple, quel est votre contexte, donc range ou tendance, vous différenciez ça tout simplement par rapport au positionnement de la moyenne. Putain, mes petites flèches ont sauté, pardon, hop. Ok, donc pour vous, c'est très simple, c'est vous regardez votre contexte, vous regardez la moyenne, hein, ok, si la moyenne, elle est hors des contextes et qu'elle est dans le sens des contextes, ok, forcément tendance. Sinon, bah, quand la moyenne, elle est dans les contextes, range. Ça marche? Le truc le plus débile, quoi. Ça veut dire, vous me cherchez toujours donc le time frame le plus large. On fait de la gestion à faible risque, hein, donc c'est pas vous qui choisissez le time frame sur lequel vous analysez. Vous allez sur le time frame le plus large où vous avez des contextes qui ne sont pas folkloriques. Hein. Si vos contextes se font arracher dans tous les sens, vous laissez béton. Et là, concrètement, bah, voilà ce que vous avez sur ce truc-là. Ok, vous savez que le contexte va pas trop tarder à arriver en daily, mais pour l'instant, c'est du 4 heures. Ok, votre moyenne, elle est bien à l'intérieur des contextes, donc c'est là que se situe votre range. Essayez d'ailleurs, je pense, de supprimer en général les bougies, ça vous permettra d'éviter le bordel. Et voilà à peu près tout ce que vous savez sur cet actif. D'accord? Ça veut dire, vous savez que le plus haut qui est jamais fait, c'est ça. Vous savez que le plus bas qui est jamais fait, c'est ça. Là, ça tente un peu d'accélérer, donc c'est probablement une borne de range. Ok? Bon, simple. Donc sur un truc comme ça, hop, hop, hors des contextes, boum, donc ici, il y avait une vente à faire tout de suite, hein, ça tentait de breaker, etc. Donc là, clairement, sur cette bougie-là particulièrement, pour ma part, let's go, quoi. Voilà. Vous étiez dans la zone de vente à partir de ce moment-là, d'accord? Donc c'était minimum 15,56 pour vendre, soit vous aviez déjà des ordres de vente par là, et voilà, tout simplement. Vous n'avez aucun signal de momentum, la seule chose que vous avez pour gérer votre risque, c'est cette tentative d'accélération sur le haut de range, qui sent clairement le rejet plus qu'autre chose. Là, à tous les coups, vous êtes validé, et c'est tout. OK? Ah non, 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 Adienne, c'est de la tendance et c'est à peu près n'importe quoi. Donc voilà. Désolé, enfin surtout la partie tendance, on le fait dans la partie d'avant. Et tout ce qui est tendanciel, vous ne devez pas chercher à l'apprendre. N'oubliez pas que ce qu'on fait ici, dans tous les cas, c'est vraiment, c'est hyper important. J'insisterai jamais assez là-dessus. Je ne vous apprends pas à trader tout de suite. D'accord? D'abord, je vous apprends les bases, c'est-à-dire je corrige toutes les merdes qui font que la plupart des gens se chient dans le trading, c'est-à-dire la peur des ranges, etc. Donc on traite l'incertitude d'abord. On apprend à séquencer les structures les plus simples, d'accord? Qui souvent sont hyper intellectualisées par la plupart des gens parce que c'est là que l'incertitude prend le relais
Alors qu'en soi, comme je vous dis, vous faites du neuneu et vous arrêtez de vous prendre la tronche, c'est quand même pas si compliqué, mais quand vous arriverez à faire ça, vous arriverez déjà à détruire indirectement le premier biais qui fait perdre un maximum de gens. D'accord? Et en soi, après, on apprend la tendance. Pour plusieurs raisons. La tendance, déjà, on a besoin de savoir trouver et identifier des ranges pour pouvoir parler d'une vraie tendance. Donc, toujours pareil, si vous mettez des briques dans le mauvais sens, il ne faut pas se plaindre derrière que les fondations soient à chier. Donc, ici, sur la partie range, quand vous débutez avec la stratégie, c'est pas ce que vous voulez, d'accord, mais c'est ce dont vous avez besoin. Donc après, vous faites comme vous voulez. Si vous vous dites, il m'emmerde, moi je veux apprendre à trader, machin, allez sur Internet. Il y en a plein d'autres qui vous apprennent à trader les tendances avec les moyennes, les bandes de Bollinger ou je sais pas quoi. Allez-y, ils ont d'autres séquences, ils ont d'autres méthodes. Allez ailleurs si ça vous plaît pas. Voilà, je peux pas. Voilà, moi la méthode ici, c'est désolé, ça peut vous paraître contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et ça fait à peu près 7 ans que je forme des gens et je peux te garantir que ça marche bien, donc j'ai pas l'intention de changer. Voilà. Il faut commencer par ces ranges, c'est pas ce que vous voulez, mais croyez-moi, c'est ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc ces ranges, comme on est là, on cherche un truc qui se déplace pas, on veut des moyennes stables à l'intérieur des contextes, enfin stables, qui restent à l'intérieur des contextes. À partir du moment où votre moyenne est orientée dans le sens d'un contexte et que le contexte sort de cette moyenne, c'est que ça commence à sentir le mouvement directionnel. Donc c'est le moment où vous devriez éventuellement ouvrir le dossier tendance. Or, pour apprendre ce dossier tendance, je veux que vous maîtrisiez d'abord le range. Ça marche? Et pour ça, vous faites du replay, etc. Et que je vous dis, le range, vous pouvez aller sur n'importe quel time frame. Ok? C'est tant que vous avez après votre moyenne là-dedans, tout ira bien. C'est juste que pour la tendance primaire, enfin pour la séquence primaire, d'accord, je veux ce qui se passe sur le plus gros time frame possible. Ok. Donc là, la séquence primaire de ce truc-là, c'est un range. Il n'y a pas de tendance, d'accord? Vous êtes sur le plus gros time frame qui est pour l'instant. On forme un range. S'il y a une tendance qui doit émerger, elle sortira de ce range. Ça marche? Voilà. Et pour l'instant, vous devez apprendre à identifier ces ranges. Et tant qu'on n'en sort pas, vous tradez neuneu, quoi. Voilà. Ça marche? C'est relativement simple. Après, on a dit, tout ce qu'il y a, c'est dès qu'on a eu un mouvement tendanciel et qui va se neutraliser, on va dans ce cas-là parler d'eux. Si je vais sur n'importe quel time frame et que, entre guillemets, j'ai eu un moment où il y a eu un décalage de moyenne par rapport au contexte et que d'un coup, la moyenne, elle re-rentre dans les contextes. Dans ce cas-là, on va parler de troisième borne. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. OK? Entre guillemets, si je suis sur les time frames les plus larges et que j'ai pas de direction, etc., quoi que ce soit, c'est neuneu. Si j'ai eu un directionnel et qui se neutralise, j'ai forcément une troisième borne. Je dois être capable de la trouver. OK? Et le dernier cas de figure, si j'ai eu un mouvement tendanciel, que j'ai eu une troisième borne, etc., ou n'importe quoi, ou que je vois un squeeze, c'est-à-dire je vois mon canal ici qui est grisé dans mon range, qu'est-ce que je sais? Je sais que là, en revanche, ok, à partir du moment où dans mon range, je me retrouve à 4 bornes et plus, je n'appliquerai que le nœud. D'accord? Donc c'est aussi simple que ça. Si vous avez donc, entre guillemets, un mouvement séquencé à la hausse, mais vous ne savez pas encore trader ces trucs-là, d'accord? Vous savez juste que la moyenne est sortie des contextes, ok? Vous savez tout simplement qu'à partir du moment où la moyenne va rentrer dans ces contextes, il y a une troisième borne. Elle s'est peut-être déjà produite. Si elle ne s'est pas produite, tradez-la. D'accord? Si elle s'est déjà produite, identifiez-la. Et à partir du moment où derrière vous avez 4 bornes et plus, donc je vous dis, imaginez que le prix il a fait ça, ça, ça et ça, là vous êtes en train de trader la cinquième borne. Comment on fait cinquième borne? Ça n'existe pas dans le prési. Je mets mon nœud, d'accord? Je mets mes bornes nœud et je traderai aux bornes. Et terminé. À partir du moment où j'ai 4 bornes et plus, je fais du débile. Voilà. Ça marche? Et vous, à partir du moment où vous êtes capable de maîtriser tout ça de façon saine, sereine et surtout en autonomie, d'accord? C'est-à-dire sans que quelqu'un vous dise « Mais oui, c'est bien mon petit, c'est comme ça », il faut que tu aies la confiance légitime de concrètement « J'ai fait ce truc-là des dizaines et des dizaines de fois, je maîtrise bien, je suis à l'aise avec ce truc-là ». Là, vous commencez à les trader en argent réel, avec votre thune, tout seul, toujours doucement, 2% de risque maximum, vous savez normalement gérer vos tailles de position avec ce truc-là, et on commence à apprendre la partie tendance. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe, ok? Quand vous maîtrisez le range, vous commencez à la pratique en argent réel et on apprend les tendances sans pratiquer en argent réel, d'accord? Dans ce cas-là, vous pratiquez les ranges que vous voyez, les troisièmes bornes, vous les tradez, etc. Super. Et on avance sur le séquençage des tendances. Ça va? C'est vraiment comme ça qu'il faut progresser. Normalement, c'est dans les cours.
Ça ne doit pas vous surprendre ce que je dis là. Normalement, ça a déjà été dit et ça doit être compris. On avance, voilà, pas à pas. On connaît l'étape suivante, mais si on veut commencer déjà à sauter les étapes, ça va mal se terminer. Enfin, vous mettez déjà pas les chances de votre côté. Ok. Bon, donc là, premier range, nœud, probablement une belle borne nœud ici, égale, je peux remettre mes prix. Et puis voilà, d'accord. Donc là, on en est à quel stade sur cette borne nœud? Elle n'est pas encore validée, mais on y va, d'accord. Donc on y arrive, elle va se valider dans pas longtemps, celle-là. Chut. Ok, vous êtes déjà en train d'arriver sur les médianes, la moyenne et le Fibo 50. Donc en soi, c'est même déjà l'objectif qui se trouve ici, d'accord. Donc en soi, là, elle va toucher son objectif, elle va vous délivrer son rendement. Voilà. Vous avez vendu là, alors que tout le monde était peut-être boule, et vous allez prendre un gain, alors que toutes les raisons étaient probablement haussières ici, etc. Donc je dis, vous ne laissez pas perturber par le bruit spéculatif, encore moins par les narratifs. Tradez ce que vous voyez. Voilà. Ici, celui qui vend à ce prix-là et qui fera son take profit ici, il a fait une très belle opération. Voilà. On en fait d'autres? Ok, on tape juste au hasard, hein, comme d'hab, on s'en fout. Vous frappez 2 lettres sur votre clavier. N'analysez pas de préférence des trucs que vous connaissez. On va toujours essayer d'aller sur les time frames le plus large d'abord, hein, pour identifier. Ah bah putain, génial! Tout à l'heure, on a tapé 2 lettres au hasard, on a trouvé que des tendances. Et, et là, on trouve que des ranges. Bon, on va pas faire simple, d'accord? C'est bien la même chose. Je peux aller un cran au-dessus pour voir si j'ai pas les contextes, mais bon, voilà. Donc, on est bien mensuel, donc range mensuel. On prolonge, hein, comme d'hab, ces petites bornes-là. Et on trade enfin, on trade. On regarde la structure de son range. Bon, ici, concrètement, de toute façon, j'ai pas de tendance proprement parlé. Qu'est-ce que je fais dans tous les cas? Nœud. Je prends le plus haut qui ait jamais été tradé, le plus bas qui ait jamais été tradé. Et puis voilà. Oh putain, merde, c'est quand même pas compliqué. Boum, boum, take profit. Alors là, tu peux pas plus faire plus one shot que ça. D'accord? Là, en termes de gestion de l'incertitude, vous allez vous prendre pour des dieux. C'est, oh, je vends ici, en 4 semaines, je suis take profit. Pro, fantastique. D'accord? Donc, je vous rassure, ça ne va pas toujours se produire comme ça. Mais il faut que vous appreniez, encore une fois, par la pratique, à le voir par vous-même. Qu'il n'y a aucun truc qui dit que ça va se passer vite ou pas vite. Il y a des fois, ça va vous faire puis ça passe au-dessus, mais c'est pas assez pour vous stopper. Et après, tac, tac. OK? Tant que vous ne touchez pas le canal de tendance, je ne veux pas vous voir abaisser les stop-loss. OK? Votre stop-loss, ici, il doit être à peu près de la taille du canal de tendance, ou on va dire la moitié du contexte. OK? C'est à peu près ça qu'il faut vous dire surtout. Donc quand vous vendez là, vous mettez un stop qui doit être à peu près par là. OK? Et puis c'est tout. Voilà, vous tradez ici, vous vendez ce truc-là. Vous avez risqué au maximum 2%. En fonction de la nature des signaux, franchement là, ça valait bien 2%. Donc vous foutez 2% là-dedans, vous récupérez vos profits au proche du Fibo 50 moyenne, etc. Donc par là. Et voilà, hop, terminé. Ciao, bye bye. Ah, mais dans le range, vous n'allez pas vous gaver. C'est marqué dans le prési, d'accord? Dans le range, vous aurez des risques reward de 1,1 à 1,2. Vous ne tradez jamais en dessous de 1,1, d'accord? Donc le maximum, c'est de dire si vous vendez là, que votre objectif est là, je ne veux pas un stop qui soit plus grand que votre objectif. Dans ce cas-là, le stop maximum que vous utilisez, c'est la taille de l'objectif. OK? Et c'est tout. Et normalement, si vous commencez à me dire, donc je me mets dans cet environnement-là, d'accord? Donc je me mets dans la zone où ça vend, ok? Donc comme d'hab, vous arrivez ici, vous voyez vos signaux, donc vous savez que vous avez un take profit, nani nanana, là vous y allez. Enfin voilà, pour moi, il n'y a pas. Si vous ne tradez pas des trucs comme ça, je ne comprends pas. Donc là, let's go, ok? J'ai un take profit, j'ai même eu une overload avant, donc normalement, votre trade, il a été déclenché à 41. Vous avez à la clôture une overload, gardez 2% ouvert sur ce type de trade. Franchement, let's go, quoi. Et à partir de là, voilà, vous savez que votre objectif, il est à peu près par là. D'accord? C'est là où vous avez moyenne, Fibo 50. Donc vous allez dire, je vise entre 30 et 32. On est à 42. J'ai maximum 10 balles de stop. Si là, vous avez envie de mettre un stop loss ici, c'est le maximum. Vous ne pouvez pas mettre au-dessus. Au-dessus, ce n'est pas possible. Ça marche? Voilà, relativement simple. Pour la taille du stop loss, c'est assez simple. À la base, on avait utilisé donc la taille du canal de tendance. Ok. Comme maintenant, je vous ai simplifié l'indicateur et que je vous l'ai mis sans le canal de tendance. D'accord. Vous n'avez pas le canal de tendance aujourd'hui si vous êtes en mode débutant. Vous êtes en train de me dire, Phil, tu me fais chier. Tu me dis qu'il faut que je mette un stop de la taille du machin que je ne peux pas voir. Donc, soit vous rajoutez le machin, mais je pense que c'est pas bien. Sinon, vraiment, vous prenez la moitié du contexte. D'accord. Vous prenez pas la tronche. D'accord. Vous prenez du bas du contexte à la médiane et vous foutez ça au-dessus de votre prix d'entrée. Voilà.
ça fonctionne relativement très bien aussi. OK? On ne se complique pas la tâche au-delà du raisonnable. Voilà, vous foutez ça, vous avez votre objectif. Si le ratio risque-gain, enfin gain-risque ou gain-perte est inférieur à 1, et ben vous me mettez le stop à la taille de votre objectif, et pas plus. Voilà. Ça marche, et vous répétez comme des teubés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? PX. Ok. Bon, là, clairement, sur la séquence primaire, on est en tendance, d'accord? Sur du trimestriel ou peu importe. Enfin, donc là, on ne va pas se poser la question à nous d'essayer de comprendre, etc. et tout le bordel. Ok? Donc vous, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Vous cherchez un time frame où vous avez la fucking moyenne à l'intérieur du contexte. Ok? Là, ça marche? Ça va pour tout le monde? Moyenne à l'intérieur du contexte. Donc qu'est-ce que je fais là-dessus? Vous, je veux que vous n'allez pas plus loin que ça. Ok? Vous ne prenez pas la tronche. On va simplifier beaucoup de trucs. Ok, alors je sais, là, il y en a qui vont dire, oui, mais Phil, tu as retourné le contexte sur l'UT supérieur. Ok, bon, d'accord, mais on va changer ça. Enfin, on va pas changer. Je pense que ça perturbe plus qu'autre chose d'apporter les complexités. Donc juste de dire, vérifiez que vous n'avez pas un range sur l'UT supérieur. En soi, c'est ce qui est écrit dedans, hein, d'accord? Donc là, je vous dis juste, je veux pas de range sur l'UT supérieur. Là, en l'occurrence, avec vos biais de débutant, d'accord, je ne vous demande pas d'interpréter si c'est du range ou pas du range, c'est de dire votre moyenne est hors des contextes. Donc pour vous, ça va être une tendance. Donc même si le contexte est retourné, avant on faisait ça. Pour ceux qui sont là depuis plusieurs années, rappelez-vous, on disait si tu retournes le contexte de l'UT supérieur, tu traderas ta troisième borne sur l'UT supérieur. Bon, en soi, on s'en branle. Ok, c'est vous, vous allez réfléchir bête et méchamment, moyenne à l'intérieur ou à l'extérieur du contexte. Ok, donc en mensuel, la moyenne est à l'extérieur du contexte, donc vous n'avez pas de range UT plus 1. Vous traderez votre troisième borne ici. Ok? Là, c'est donc point haut, deuxième borne, troisième borne, let's go. Hein. Là, vous pouviez trader la troisième borne vendeuse. D'accord? Donc là, vous pouviez éventuellement trader ça en troisième borne vendeuse. Elle a été validée et vous vous faites stopper derrière. Et puis voilà. Et là, vous tradez en neutre du coup. Donc troisième borne neutre, vous avez les signaux, c'est détecté sur le contexte. Voilà, c'est bon. Alors pardon, vous n'avez pas de signaux. On va faire simple. Donc ici, vous n'avez pas de signaux. On va regarder, mais je pense que voilà, vous n'avez pas de signaux. OK? Donc pas de signaux, mais vous avez une détection de borne de range ici. Donc vous vendez, vous avez la confirmation du signal derrière. Là, ici, vous gardez vos 2% de trade ouvert. Enfin, ça vaut peut-être, allez, 1,5. Ça ne vaut pas 2. Voilà. Avec un petit signal momentum, ça aurait été mieux. OK? Donc là, troisième borne neutre, no problemos. Vous avez bien les Fibos, je parie. Voilà. OK, donc Fibo 76, ça veut dire à 131,84, vous vendez ce truc-là. Vous avez le signal qui vient confirmer derrière. No problemos, c'est tout bon. Donc là, vous attendez ce truc-là. Vous tradez ça en troisième borne neutre. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous visez? C'est tout écrit dedans, hein, d'accord? Donc c'est bien une troisième borne, elle est bien neutre. Donc, à partir de là, vous avez fait tout le taf, d'accord? Il y a tout. Donc là, vous avez le retracement, la clôture au-dessus du contexte, le triangle. Non, vous ne l'avez pas, mais vous avez le break sine wave. Donc là, vous avez 3 sur 5, d'accord? Pas de signal de momentum, donc 3 sur 5, clairement, on va dire, c'est même 1% ici. Pas 1,5. Donc là, vous êtes à 1% de risque maximum sur ce genre de truc. Ok, vous redonnez le canal de tendance, c'est en validation. Vous allez déplacer le stop loss et éventuellement un take profit partiel, mais rien de plus. Déplacer le stop loss ne veut pas dire break-even. Hein. Déplacer le stop loss, ça veut dire je rabaisse mon stop au-dessus du plus haut qui a été fait. D'accord? C'est-à-dire je le remets à peu près par là après. Et du coup, confirmation, le prix clôture sous les 50% de contexte, vous allez déplacer à break-even et réaliser éventuellement un take profit partiel. D'accord? Et là, vous visez le contexte opposé. D'accord? Donc c'est légèrement différent de la borne de nœud, mais là, en gros, c'est vraiment aussi simple. Quoi. Quand vous arrivez à la moitié, vous vous mettez à break-even. OK? Et vous visez au maximum la borne opposée. Vous faites un petit take profit partiel quand même au milieu, et voilà. Ok, donc voilà, vous tradez la troisième borne easy peasy. Vous savez que quand on touche le contexte opposé ou la borne Fibo opposée, c'est take profit 100%, et vous n'allez pas plus loin que ça. Ok? Ça va pour tout le monde?
Alors, le break sine wave, ça normalement, c'est une question que je ne veux pas entendre. Non, je déconne. Mais tous ces trucs-là, ce sont des break sine wave. D'accord? Le truc, le carré, c'est un break sine wave, la croix aussi, tout ce que vous voulez. OK? Tout ce que vous avez sur le graphique, c'est toujours les breakouts. Après, vous avez donc, normalement, vous devez le savoir, trois types de breakouts, enfin deux types de breakouts. Vous avez ceux-là et ceux-là. Le carré, ça vous dit clairement que l'algo, il détecte que vous êtes dans un environnement de range. Et ceux-là, bah, soit ça peut être du range, soit ça peut être des breakouts de tendance. L'algo ne sait pas. Et ça, c'est tout simplement, attention, on est en train d'accélérer et ça sent la volatilité. C'est tout. C'est tout ce que vous devez savoir. Il y a ces trois choses-là. L'alerte de volatilité, les breakouts, je ne sais pas de quelle nature ils sont. Ça peut être une tendance, ça peut être une range. L'algo ne sait pas. Ça, c'est clairement, vous aurez du mal à avoir des tendances avec des breakouts pareils. Donc eux, vous n'hésitez pas à y aller, hein. Ça va pour tout le monde? Ben oui. Ah, alors bonne question. Ça, vous êtes nombreux à me l'avoir posé. Effectivement, celle-là, elle peut vous perturber, d'accord? Donc n'oubliez pas ce à quoi servent les triangles de confirmation, d'accord? Un triangle de confirmation ou la clôture d'un signal à la bougie ou des trucs comme ça, d'accord? C'est ce qui veut dire, de toute façon, à partir de là, l'information, elle est là et elle restera toujours là, d'accord? Maintenant, quand vous tradez les troisièmes bornes, d'accord? Et que vous êtes sur des trucs comme ça, vous savez que vous devez trader au-dessus des contextes, etc. Moi, comment j'approche ces zones-là et comment vous devez le faire aussi, d'accord? C'est, je prends toujours ma taille de position et je regarde ce que j'ai bougie par bougie, d'accord? Donc, j'arrive par là. Je sais que je vais trader là, hein. Je vous rappelle, quand vous êtes là, vous savez que vous tradez troisième borne vendeuse ici, mais vous l'auriez tradé là, d'accord? Soit vous allez trader maintenant au-dessus du contexte et Fibo 76. Donc moi, qu'est-ce que je fais dans un environnement pareil? J'ai un ordre de vente en fait, ici, d'accord? C'est dire moi ce que je fais ici, c'est concrètement, j'ai déjà un short à 131, prêt à être exécuté. Et en fonction des éléments que j'ai déjà, soit je vais me dire, je laisse la porte ouverte à maximum 2% de risque, soit dès le début, j'ai pas beaucoup d'éléments, c'est pas fifou, donc je vais y aller tout doux. Déjà, je vous rappelle, les troisièmes bornes, c'est toujours contre-tendance. Ça veut dire qu'il y a eu un mouvement directionnel dans l'autre sens d'abord. Donc, c'est vrai que de base, moi, en troisième borne, je ne vais pas y aller comme un furieux. C'est plutôt dire ici, je vais mettre effectivement 1% de risque. Je vais prendre un trade à 1% de capital. Mais je mets déjà l'ordre, ok? Et à partir de là, ce qui se passe, c'est quand on est dans la zone, je regarde ce que je vais avoir comme signaux. Regarde. Ça va dire, quand on va arriver là, voilà, hop, mon ordre, il est déclenché à peu près là. Voilà. Ici, mon ordre, il est pris. Je vais regarder les éléments techniques. Je suis à 105 sur le momentum, donc je me dis ici, ça pourrait être pas mal si j'avais par exemple un overload ou un truc comme ça. Ok? Si j'avais ici un point gris ou même un point... Bon, le point rouge, ça paraît peu probable. Mais là, ce serait de dire, voilà, est-ce que je vais avoir un point gris, un take profit ou n'importe quoi? Mais quel type de signaux techniques pourrait émerger d'ici? Ok, et je vais regarder, je vais me dire, à chaque clôture de bougie, je vais avoir une information supplémentaire. Si j'ai un signal, qu'est-ce que je vais faire? Exactement. C'est aussi simple que ça. À la clôture de la bougie, si j'avais pris que 0,5 ou 1% sur la taille de position, je vais monter à 1,5 tout de suite. D'accord? Donc, quand j'ai ça, j'ai toujours rien. Bon, là, je vous le dis, c'est pas passé loin d'ailleurs, hein, mais voilà. À la clôture de cette bougie-là, j'ai toujours pas plus d'éléments, je reste à 1%. Ok, j'ai bien clôturé au-dessus des contextes, tout le bordel. J'ai déjà la moitié des signaux, entre guillemets. Il m'en manquerait un peu plus pour aller un peu plus confiant. J'ai toujours rien. Hop, voilà. Là, du coup, j'ai détection d'une borne de range égale, là, je te recolle 0,5% de risque tout de suite. Si je suis à 1, je peux dire, bon, bah, je reste à 1, ça vient me confirmer le truc, entre guillemets. Si je suis à 0,5, clairement, je remets 0,5 pour être à 1. OK? Voilà comment ça fonctionne. C'est pas pyramidé. Ah non, ça n'a rien à voir. Pyramider la tendance, c'est comme ça qu'on fabrique des perdants, hein. Donc ça, faites attention. J'en ai vu des pyramidaliseurs de tendance, ils n'ont jamais tenu plus de 2-3 ans, hein. Et souvent avec l'argent des autres. Donc on fait attention. OK? Allez, un autre. Donc ça, voilà, normalement, vous devez être capable de le faire en autonomie sans aucun problème.
Alors, on regarde notre faible risque, c'est clairement de la tendance, donc on redescend jusqu'à chercher le time frame où on a du range. Allez, c'est bon, pas besoin d'aller plus loin, hein. D'accord? Donc, j'ai ma moyenne hors du contexte, je cherche le sommet qui s'est produit entre les deux. C'est ma première borne de range. Je mets la deuxième, et voilà. OK? Ça va? Normalement, vous devez avoir ce réflexe de faire ça tout le temps, tout seul. OK? Bon, normalement, les Fibos, vous les avez qui sont placés automatiquement. Il me semble que je les ai virés dans la partie débutante. Oui, voilà. Mais bon, vous, normalement, vous les avez déjà dessinés, d'accord? Vous savez où se trouve le Fibo 76, le Fibo 61, vous savez tout, d'accord? Donc, faites comme vous voulez. OK. Mais là, principalement, donc, vous savez que votre troisième borne neutre, elle est là. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un truc comme ça? Et quand vous avez ça, d'accord? Pour moi, déjà là, je sais que je vais trader. OK? Ça va être une troisième borne. J'ai pas de troisième borne en retard avant, donc je sais que ça, je dégomme. Voilà. Là, en gros, ici, sur un truc comme ça, j'ai déjà un ordre de vente ici. Puisque je vous rappelle, il faut trader au-dessus des contextes. Donc là, c'est ici, j'ai un short prêt à attendre. Voilà. OK, on va faire comme ça. Donc là, j'ai un short ici. J'ai déjà un ordre de vente là. C'est tout. OK? Plus les boîtes de contexte vont descendre, plus je vais pouvoir descendre. Mais je ne pourrai jamais descendre en dessous de 375, 16. D'accord? On va dire à 376, mon ordre il va rester bloqué là, même si le contexte descend plus bas. OK? Ça marche? Si je veux une troisième borne vendeuse, le minimum ce sera là et je regarderai si j'ai des signaux tendanciels. Tant que j'ai pas un signal rouge, je m'en bats les couilles de ce qui se passe à l'intérieur du contexte. Ça marche pour vous? J'attends au Fibo 76. Et quand j'y suis, je prends mon trade, etc. Si j'arrive comme ça, regardez, si sur ce truc-là, je fais ah ok, ça végète, et d'un coup, bam! Et là, alors que je suis en train de me rapprocher de ma target, enfin, alors que je suis en train de me rapprocher de mon ordre, j'ai une target de break qui arrive. Qu'est-ce que je fais tout de suite? On va voir comme ça si vous captez la gestion du risque. Ah non! Ok, donc vous voyez clairement, vous, ça montre que vous êtes en train d'apprendre. Il n'y a pas une seule bonne fucking réponse là. J'en ai rien à foutre de la target, d'accord? Là, encore une fois, comme je vous ai dit, je sais que la taille de mon stop, c'est à peu près ça au minimum, d'accord? Donc ça va être à peu près un truc comme ça. Mon stop, il est au moins par là, je pense. Ok? Ah non, 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 waouh. Alors compliqué, vous mélangez absolument tout. Donc c'est pas grave, c'est qu'il faut qu'on revoie pas mal de trucs. Je dis, c'est pas grave, si vous comprenez pas, c'est pas de votre faute, c'est que j'explique pas de la bonne façon. Ou un petit peu, c'est le mélange des deux. Donc je vous rappelle comment ça fonctionne. Donc là, dans tous les cas, on serait plutôt sur la troisième borne neutre, d'accord? Donc quand je suis dans cet environnement-là, si j'arrive à avoir un retracement 76 Fibo et que ça tient au-dessus des contextes, en gros, j'ai déjà ces deux-là à valider. C'est le minimum. Je vous dis, si sur 5 types de signaux, en fait, il y en a 4 et un qui est optionnel, d'accord? Ça veut dire j'ai 2 sur 4, d'accord? À partir du moment où j'ai une clôture, où j'ai des prix qui viennent chercher au-dessus des contextes avec 76 Fibo, j'ai la moitié de ce que je veux. J'y vais direct, je te colle un ordre à 1%. Ok? Maintenant, si je commence à avoir une target de break, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je rajoute 0,5 à ma position. Je passe à 1,5 sur mon ordre. Ça marche ou pas? C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Je place un ordre préliminaire, en général 1%, voire 0,5 si je suis vraiment pas chaud, et en fonction de ce qui va arriver, je rajoute ou j'enlève. Si on arrive ici, d'accord? Donc j'ai déjà la target de break, et je commence à voir clôturer, d'accord? Un overload. Bah, dans ce cas-là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et j'ai ça. Je vous dis, le signal optionnel peut remplacer un des signaux ici. D'accord? Ça veut dire il n'est pas obligatoire, mais si tu l'as, bah, ça te fait quand même 4 sur 4. Ben là, qu'est-ce que je fous? 2% de risque. Voilà, vous captez le truc. C'est aussi con que ça. Si j'ai pas la target de break, que ça vient là-dedans, ça me fout une overload et que j'ai un triangle de confirmation derrière, si en plus il est détecté par l'algorithme là avec les carrés de couleur, boum, 2%.
Voilà. OK? Donc, par contre, je veux jamais vous voir me caler 2% de risque comme ça sur un trade à l'aveugle, OK, etc. C'est vraiment, si vous tradez à l'aveugle, c'est-à-dire vous voulez clairement avoir les meilleurs prix, ça se passe toujours avec des ordres sur des zones spécifiques où vous savez qu'il y a une très forte probabilité que ça déclenche. Dans ce cas-là, vous vous positionnez à l'aveugle sur la zone et vous ajustez en fonction de ce qui se produit. Donc pour moi, le best, c'est quand je vous dis, on arrive sur ma zone avec une target de break qui est déjà là. Je sais que j'ai déjà beaucoup d'éléments dans le range, ils sont en train de bourrer à l'achat, super. Moi, je prends la contrepartie de leur trade. Et ça ne veut pas dire, ouais, je vais les dégommer, on va repartir dans l'autre sens. Non, c'est, voilà, ils payent des prix de merde, je me mets en face et je reprends mes gains à la médiane du range. Et je sécurise en fonction des éléments de gestion du risque que j'ai derrière. OK? Mais bien sûr, la target de break, c'est un élément favorable pour vous. Dans un range, on fait des targets de break aux bornes de range à chaque fois pratiquement. Donc c'est très bon signe au contraire. Ça veut dire les boules sont en train d'essayer de bourrer comme des cochons à l'achat, mettez-vous en face. Et au pire, vous prendrez un stop loss. Arrêtez d'avoir peur, ok? C'est pas grave. Moi, ce que je veux que vous ayez dans les ranges, c'est que vous ayez et que vous compreniez le raisonnement contrarien du range. Quand les gens achètent, il faut vendre. Quand les gens vendent, il faut acheter, point barre. Dans le haut du range, on vend, dans le bas du range, on achète, et on arrête de réfléchir au-delà de ça. Quel est l'élément technique qu'il vous faut pour considérer qu'il y a un range? Je veux une fucking moyenne à l'intérieur des contextes, point barre. Et le jour où vous comprenez ça, que vous arrivez à l'appliquer sereinement, vous baladez entre les différents time frames pour vérifier qu'il n'y ait pas un range sur l'unité supérieure ou un truc comme ça, que vous êtes capable de vous positionner seul, simplement, de commencer à gérer votre risque et à gérer vos émotions au lieu de suivre les narratifs du coin, eh ben je pense que vous êtes clairement bon pour partir sur la tendance. Et il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Moi, normalement, le range, en 3 à 6 mois, c'est plié. Et on peut passer au truc intéressant. Alors tu peux, puisque donc, très bonne remarque de Brava, ok? Donc c'est plus de dire, tu connais les éléments qu'il faut pour la troisième borne tendancielle, certains des éléments, d'accord, sont préliminaires. La 2BR a-t-elle clôturé sous le contexte, d'accord? C'est hyper important. Cette première information, elle est là ou elle n'est pas là. Donc vous regardez la clôture de contexte, on a bien clôturé sous le contexte. Donc là, en l'occurrence, ça marche. Ok? Ici, tu pourras te dire, peut-être que je peux mettre un petit 0,5% ici sur le Fibo 61. Maintenant, moi je vous explique comment je fais, d'accord? C'est de dire, là tu n'as, entre guillemets, sur celle-là, donc tu as 5 règles à valider et une optionnelle. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer sur ce truc-là? Si effectivement, dans la suite, les prochains jours, parce que là on est en temps réel, oui voilà. Donc si ce truc-là, dans les prochaines semaines, il corrige un peu et il me fait boum, une petite attaque, il met une target de break, bah effectivement, je te dis, je vais peut-être là mettre 0,5 ou 1, je dirais plutôt 0,5 ici. Je laisse toujours 0,5 là, tu vois, dans ce cas-là, au lieu de mettre 1% ici, je vais mettre 0,5 là, 0,5 là. Parce que je pourrais avoir un signal ici. Donc maintenant, si ça arrive, on travaille cette zone-là. J'ai mon premier ordre à 0,5% qui est passé. Ok? À la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai? J'ai une clôture à l'intérieur du contexte et j'ai un petit signal rouge comme ça. Clôturé. Qu'est-ce que je fais à la clôture de la bougie? J'enlève les 0,5% là, je renforce 1% ici. Pour être à 1, voire 1,5 d'exposition vendeuse, mais on va dire plutôt 1. Ok? C'est-à-dire, je redescends mes objectifs pour trader plus vers cette zone-là. Si le lendemain, j'ai une target de break, j'ai un triangle de confirmation détecté par l'algorithme, c'est-à-dire il me met un truc rouge comme ça. Alors normalement, ça ne doit pas être rouge. Je vous rappelle, les ranges tendanciels, ça doit être détecté en gris clair. Alors, comment ça fonctionne? Please, je vous la refais, hein, d'accord? Moi, ici, ce que je fais en général, c'est que je vais avoir des alertes, d'accord? Donc, je vais mettre une alerte sur Framework et je vais mettre tous les contextes alertes ou toutes les alertes baissières, tu vois? Je suis en train de chercher des ventes, donc dès qu'il se passe des trucs baissiers, ça va m'intéresser. Ok? Hyper, hyper important. Et en fonction de ça, je vais moduler mon risque. Voilà, je module et je me positionne. De toute façon, vous savez qu'une fois qu'il y a le triangle de confirmation, normalement, la zone de gestion a été traitée. C'est là où votre position, elle doit être définitive. À ce moment-là, vous savez
que vous êtes au max de ce que vous pouvez faire. Enfin, vous avez toutes les informations que vous allez pouvoir processer. Elles sont toutes là et terminées. À partir de là, vous savez s'il y a eu un signal ou non avant le triangle de confirmation. Le triangle de confirmation, c'est ce qui ferme et ce qui boucle votre gestion du risque. Quand vous l'avez, le triangle de confirmation, vous savez déjà quel est le max que vous pouvez mettre en exposition sur ce trade, et soit vous y êtes déjà, parce que vous avez fait comme je vous ai dit, soit à ce moment-là, vous vous exposez. OK? Le triangle de confirmation, ça vient finir la gestion du risque. C'est là où, soit c'est maintenant que vous posez votre trade, vous n'aurez probablement pas le meilleur prix, mais on s'en fout, vous n'êtes pas là pour trader tout en haut ou tout en bas, soit vous avez déjà manipulé votre gestion du risque en cours de route, et c'est là que vous savez quelle est la version finale de ce truc-là. Vous devez être à 2% ou 1,5 ou 1, et soit vous y êtes déjà, vous n'avez plus rien à faire, soit vous vous positionnez là, et c'est le dernier moment où vous pouvez le faire. À partir du moment où le triangle est là, normalement, les prix doivent commencer à réagir, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. Ok, ça va pour tout le monde. C'est vrai que cette partie-là, elle n'est pas dans les cours et elle peut vous paraître un peu chelou. Je prévois de la rajouter. Enfin, de toute façon, j'ai dit qu'on allait les refaire. Mais c'est important, hein. Normalement, la stratégie, vous devez vraiment agir de façon proactive. Vous savez ce que vous devez voir. D'accord? Donc, quand vous voyez ces éléments, il ne faut pas attendre le triangle de confirmation. Or, effectivement, certains l'ont compris comme ça, et c'est vrai que c'est peut-être que j'ai mal expliqué. Mais c'est important de bien comprendre ça. Le triangle de confirmation, c'est ce qui termine votre récolte d'informations. C'est le dernier moment où vous pouvez trader. C'est aussi le plus sûr, puisque à ce moment-là, il n'y a pas de nouvelles informations qui vont arriver. Tout est déjà présenté devant vous. Mais par contre, le prix à payer si vous attendez un triangle de confirmation clôturé, c'est que vous n'aurez clairement pas les meilleurs prix, hein. Mais moi, ça ne me gêne pas. Je préfère que vous appreniez à trader avec des triangles de confirmation. Ok. Les premières fois, il faut vraiment le voir comme ça. Je ne vous demande pas d'anticiper ces trucs-là. Mais quand vous maîtrisez bien, c'est-à-dire en fait, vous avez vu 100, 200 range, etc. Voilà, là, vous apprendrez à faire comme ça. Ça ne crée pas une différence énorme. Vraiment, hein, c'est pas le fait de positionner des ordres sur les niveaux que vous voulez et d'ajuster derrière à vue. Ça permet de gagner un peu plus, clairement, mais c'est pas significatif non plus. Donc, n'essayez pas de prendre par définition le biais de j'anticipe tous les signaux. Ok? Vraiment, faites pas ça, quoi. Ok? Mais je dis, si vous arrivez sur des zones où, je vous donne, voilà, d'un point de vue rationnel, vous avez X éléments à récupérer, d'accord? Dès que ces éléments valident, que vous en avez au moins la moitié, pour ma part, mettre des ordres, ça pose aucun problème, puisque certaines de ces conditions sont sur des niveaux techniques que vous pouvez déjà prévoir, parce que vous savez où est le contexte, donc au-dessus du contexte, vous savez où c'est. Fibo 76, vous savez où c'est, Fibo 61, etc. Ok. Dans ce cas-là, vous avez certains des aspects de la gestion du risque qui sont déterministes. Vous savez concrètement à quel moment ces niveaux sont validés. Allez-y, mettez des petits ordres, mais petits, d'accord? Celui qui m'envoie direct du 2% de risque sur les zones, ça ne va pas le faire. Si vous arrivez sur la zone avec un target de break, pareil, ça réduit votre risque, donc allez-y. Ok. Alors, j'attends. Ok, très bien. Donc, ok, petit mouvement tendanciel, troisième borne, clairement. On a bien clôturé la deuxième sous les contextes. Ok. Ça marche pour tout le monde? Clôture sous les contextes, etc. Là, on peut déjà trader ça sur le Fibo 61. Là, je peux mettre un trade à 29,51. Ok? C'est pas très compliqué, hein? Voilà. Et apprenez à être déterministe. Vous arrêtez de vous prendre la tronche. Là, clairement, tu colles un ordre de vente à 29,23, tu attends d'être exécuté. Le jour où tu te réveilles le matin et tu as été exécuté, tu es content, en fait. T'es pas en mode oh, putain, panique à bord, j'ai un trade vendeur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me faire stopper? Est-ce que je vais perdre de l'argent? Est-ce que le marché il va exploser? Est-ce que je suis en train de vendre une tendance haussière? Est-ce que. Non, non, tu es là, tu dis oh, wow, je connais très bien ce que je suis en train de faire, c'est une troisième borne vendeuse, tranquillou, bilou. Ok, donc je reste en position, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de raison de paniquer. Qu'est-ce que je fais en revanche si je me réveille et que je suis exécuté à 29?
Alors, je vous rappelle, normalement, dans un truc comme ça, si vous captez, vous devez avoir donc 0,5% de risque là, et à mon avis, 0,5% de risque là. OK? Comme vous avez une target de break, c'est franchement OK pour aller trader celui-là. Vous avez déjà la clôture, etc. Donc, moi, je serais plutôt dans cet état-là, voire, comme je vous dis, prêt pratiquement ici d'avoir les deux alignés là, quoi. Voire peut-être 1% ici et 0,5 encore là-haut. Mais je peux guère aller plus loin. D'accord? Là, ce serait vraiment déjà un positionnement agressif en disant j'ai déjà des surachats, j'ai un peu tout ce qu'il faut. Si là, je peux choper une mèche, franchement, j'ai envie de choper 1%. OK? Voilà comment je ferai ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant si, quand on arrive ici, OK? Donc, comme je vous dis, tac, et hop, la bougie clôture, c'est de nouveau du surachat. Ou j'ai une divergence baissière cachée, tiens, par exemple, un truc comme ça. N'importe quoi, j'ai un signal rouge. Ah bah, je vire ce trade et j'exécute au marché le truc à la clôture. Et je me retrouve à 1,5% de risque. Voilà. Du coup, j'ai supprimé mon risque là-haut, hein. Ça veut dire que si jamais ça y va, bah, tant pis pour moi. Autre cas de gestion. Donc, si je fais ça, je me retrouve du coup avec mes 1,5% de risque exécuté ici. Ok, ça fait chier, j'ai pas le triangle de confirmation, et boum, ça repart là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu, j'ai eu tort, je vais me faire défoncer, putain. Non, au pire, vous allez perdre 1,5% de capital. Vous avez traité par là, normalement votre stop loss il va être à peu près ici. Et voilà. Ok, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fait chier, oui, ça se rapproche de mon stop loss, putain, pâté cabord. Bon, j'ai déjà mis 1,5. Je mets pas 2, sauf si j'ai un super fucking signal de range neutre cette fois. D'accord? Parce que cette fois, j'aurais clôturé au-dessus des contextes, etc., etc. Ça marche pour tout le monde? Qu'est-ce que je fais en revanche? Est-ce que derrière, je continue de gérer ma position comme un range vendeur? Ou est-ce que du coup, on valide les conditions d'un range neutre, donc je change ma stratégie? Attention, c'est pas une question simple, hein. C'est pas aussi évident que ça pourrait paraître. Non, non, ici, t'as pas à être neuneux, hein. On peut juste venir chercher 31, etc. T'es toujours pas stoppé. On vient juste choper 33. C'est le prix où normalement tu avais tes ordres de range neutre d'abord avant. Donc on vient trader cette zone-là. Peut-être qu'on chatouille un peu ton stop loss, mais tant que t'es pas stoppé, tu bouges pas. Vous allez voir que quand vous captez à quoi servent ces règles, les utiliser, c'est d'une simplicité affligeante, d'accord? C'est là pour moduler votre risque. Donc, j'ai tradé un range baissier et je viens chercher un range neutre. Putain, qu'est-ce que je fais, bordel? Est-ce que du coup, je rempile et je mets les 0,5% de risque qui me manquent? Peut-être pas, hein, d'accord? Et pourquoi tu réduirais? Tu n'as aucune raison de réduire non plus. Une fois que tu es rentré, tu réduis pas. La seule chose qui peut te permettre de réduire ton risque après une entrée en position, c'est la validation. Ça veut dire, tant qu'on ne vient pas choper le canal de tendance, je ne veux pas t'entendre parler de réduire la taille de position ou quoi que ce soit. Voilà. Moi, par contre, je passerai en gestion neutre sur les take profit. Ça veut dire, à partir de là, je ne vais plus me mettre à viser le point bas ou une cassure du point bas et des trucs comme ça. À la validation, je vais peut-être éventuellement, comme on disait, réduire une partie de la taille de position, parce que ça, c'est ce qui vous arrivera souvent. Ça neutralise la troisième borne, ça vient chercher le canal de tendance, et là, vous êtes grosso merdo sur vos prix d'entrée. Qu'est-ce que vous faites? Alors, première des choses, vous êtes obligé de baisser le stop loss, mais si du coup le marché est monté là, à votre stop loss, vous allez le baisser pas beaucoup. Vous allez gagner 2 pips sur le taille du stop loss. Ça ne change rien du coup. Autrement dit, vous êtes dans le risque. Vous avez le choix, soit je change rien à ma stratégie, soit peut-être que je réduis un peu la taille de position. Et voilà. Mais qu'est-ce qui vous permet de décider ça? Tout ce qui s'est passé. Si ici, vous avez eu des super beaux signaux de gestion de range neutre, ok? Peut-être que ça vaut le coup de rien faire. J'abaisse mon stop loss. Par contre, dès qu'on va venir chercher les médianes, le Fibo 50 et tout le bordel, je fais un take profit ici. OK? Ça veut dire, en gros, moi, j'ai pris le risque d'un range neutre, au final, d'un range baissier, au final, c'est un range neutre,
je trade ça comme un range neutre. Et je fais un bon take profit 50 ou 75% ici, et je vise pas plus loin que le contexte acheteur dans tous les cas. OK? Ça veut dire que dans ces cas de figure-là, même si vous vous êtes planté sur le trade, d'accord, au final, c'est un range neutre, vous avez tradé un range vendeur, si vous arrivez à bien gérer votre risque, ça peut passer. Ça va même passer la plupart du temps. OK? Important, et c'est la nature des signaux qui vous informe. Par contre, si vous commencez à me lire les signaux partout au milieu de nulle part, en mode ouais, mais regarde, Phil, là, ça suracheté. Mais qu'est-ce que j'en avais à foutre ici que ça surachète? Est-ce que c'est une zone où vous auriez interprété quoi que ce soit là? Non. Il y a plein de signaux que vous, même pas vous les regardez, ils n'ont aucun sens. D'accord? Donc, apprenez à regarder ce que vous devez regarder. Ça passe par une contextualisation d'abord. Une fois que vous savez quel contexte vous exploitez, que vous êtes dans la zone dans laquelle ces signaux vous intéressent, là, vous regardez ces fucking signaux. Mais on lit pas le passé en fonction de la nature des signaux. Genre, ah ouais, tu vois, moi, ceux qui téléchargent mes indicateurs comme des teupés, là, le premier truc, c'est ils arrivent et ils font, ah putain, super, j'aurais pu trouver le point bas, apparemment, il y a un truc qui détecte là, TP, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est fantastique. Comment j'aurais pu trouver le point haut aussi? Apparemment, il y a un triangle, ok, et là, vous essayez de me faire du jus de cerveau. Ça marche pas, d'accord? C'est pas comme ça, la stratégie, elle a jamais été construite pour fonctionner comme ça. Donc, c'est plus de dire contexte d'abord. Une fois que je sais ce que je veux voir, j'ai certains types de signaux qui corroborent ce type de contexte-là, d'autres pas du tout. Et si j'ai ces signaux, ça me permet de réduire mon risque, donc d'augmenter ma taille de position, et c'est tout. Mais vous devez toujours être proactif. Vous devez savoir à l'avance où ça vous intéresse, ce que vous voulez récolter là-bas. Tout est déterministe avec cette stratégie. C'est pour ça que je me suis fait chier à la fabriquer. D'accord? C'est qu'il y a très peu de jugés personnels. Et c'est très modulaire. C'est pas j'achète sur la moyenne, je vends sur la borne de volatilité. Et tu achètes combien, tu vends combien? Ah ben toujours la même chose, 2% de capital. Ça marche aussi, attention, j'ai pas dit que ces gens-là perdaient de l'argent. J'ai juste dit, un trader professionnel, il fait jamais ça. Absolument jamais. Un trader professionnel, il sait que toutes les positions sont différentes, qu'il faut les moduler de façon différente. Et après, soit il le fait au doigt mouillé parce qu'il a de l'expérience, soit il le fait avec des règles. Moi, je préfère vous apprendre à faire ça avec des règles. Vous apprendre déjà qu'il n'y a jamais deux positions pareilles, elles ne se gèrent pas de la même façon. Et c'est pas parce qu'on a pris un trade derrière qu'on va obtenir l'objectif vite, pas vite, etc. L'objectif, il est même très difficile à définir la plupart du temps. Il va être dynamique, il va être défini par certains niveaux qui doivent être touchés, franchis, etc. Et ça, c'est hyper important. En fait, sans que vous vous en rendiez compte, moi, dans cette stratégie, je vous ai mis tous les biais de lecture d'un marché professionnel. On regarde les clôtures, et en général, on regarde les clôtures des UT supérieures. Donc voilà, je veux dire, sans que vous le sachiez en soi, je vous fais réfléchir comme des professionnels, parce que les règles que je vous mets, c'est indirectement les trucs qu'utilisent les professionnels. Maintenant, bon, comme je vous ai dit, des stratégies de traders professionnels, il y en a plein, d'accord? Il y en a qui vont utiliser des mots légèrement différents, mais je vous garantis en fait que c'est ces trucs-là qu'on utilise de toute façon. On peut les appeler différemment, mais voilà, ça va regarder les clôtures du T supérieur. Quelqu'un qui trade correctement en hebdomadaire, en soi, il va regarder les clôtures annuelles. Bah vous n'avez pas besoin de les regarder, c'est vos contextes. Tu vois ce que je veux dire? On va regarder en général les moyennes du T supérieur. Bah vous n'avez pas besoin, je vous les colle sur le graphique. Donc, tu vois ce que je veux dire? En fait, je vous fais ce que fait normalement un trader professionnel. Tous les checkings qu'on va faire pour trader sur un time frame ou sur machin, vous avez tout en face de la gueule. Voilà. Mais il faut un peu lire. Je vous simplifie grandement le travail, mais il faut quand même sortir les doigts, hein. Voilà. Ça marche? Bon, il est 44, je suis désolé, on n'a pas été très, très, très. Allez, on fait JKS et après, je vais manger. Je suis désolé, j'ai la dalle en plus là, donc c'est clairement hors de question de ne pas bouffer. Ah bah alors ça, pour ceux qui font de la tendance, ça doit vous parler, Ginkgo Solar. C'est juste le cas d'école de ce qu'on vient de voir juste avant. Ok, donc ça, clairement, ça pue la vague 5 étendue à venir. Donc à partir de là, on attend de sortir de ce range par le haut. L'objectif se situera vers 160, 180. Et voilà. Bon là, attention, on est dans une séquence de tendances. Donc là, c'est pareil. Certaines tendances nous donnent des zones d'objectifs par avance, d'autres non, hein. Et on n'en sait rien. Mais là, on sait que de toute façon, ce schéma-là de tendance qui revient visiter les niveaux de breakout, on sait comment ça va se structurer. C'est soit c'est du flanc, il n'y a pas de tendance, soit quand c'est le cas ici, oh putain, c'est gratos. Voilà. Bon, de toute façon, moi, je l'ai en portefeuille Ginkgo Solar.
et je suis pas prêt de la lâcher. Voilà. Mais là, ça c'est magnifique. Vous voyez, ce genre de truc. Voilà. Alors regardez, pour les traders en tendance, donc quand vous avez ça, ça revient chercher la moyenne, ça revisite le niveau de breakout, sortie d'un range, tout ce que tu veux. Enfin là, tu as tous les éléments de la vague 5 étendue. Tu finis le cycle vendeur, tu as des signaux de tendance, s'il te plaît, sur la moyenne. Tu as la détection de la borne de range, tu as la borne, t'as la confirmation. Putain, mais 2 fucking % direct sur un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le trade sur la moyenne, là, à 29,30, c'est charge ce truc, bordel de merde. Là, il y a tout pour faire la vague 5 étendue. Donc, let's go. Voilà. Par contre, attention, vous savez que le rendement sera limité parce que c'est une séquence alternative. Donc, elle va être lente au début, il faudra être patient, il y aura probablement un deuxième breakout et il aura du mal à s'extrapoler au-dessus du ratio 1 pour 1, etc. Tout ça, vous le savez. Mais ce que je veux dire, déterministe. Vous avez un avantage par rapport à tous les gogols qui discutent, c'est que vous savez ce que vous allez faire, vous savez à l'avance. Ça ne veut pas dire que vous prévoyez l'avenir, ça veut dire que vous avez des règles qui vous disent c'est quoi le next move, qu'est-ce que vous allez faire. Et ça, c'est putain d'important, je vous jure. Vous verrez jamais un fucking trader professionnel qui réagit au marché. Ça n'existe pas, j'en ai jamais vu un seul. On prend des risques, au pire on se plante. Mais c'est jamais il vient de se passer ça, donc il devrait se passer ça. Ou les gens parlent de ça, donc je fais comme eux. Non, non. No fucking way. Hyper important. Maintenant, pour vous, non. Alors, la moyenne, elle n'est pas dans les contextes, justement. Donc là, de base, ça, tu ne dois pas te poser la question en tant que trader de range. Ça ne va pas. Là, ta moyenne, elle est un peu hors du contexte. Elle est légèrement dedans, mais attention, ça, c'est pas un range. Ça, c'est un range tendanciel. Et c'est le typique, quand tu as déjà eu des breakouts, de séquences alternatives. Donc là, nope. Vous ne pouvez pas me trader ça, c'est pas possible. Alors, weekly, oui. Weekly, ok. Voilà, pour moi, Ginkgo Solar, vous devez trader ça en weekly. Là, la moyenne, elle est bien sortie des contextes. Ça s'est renversé. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a forcément un range qui s'est formé. Donc, qu'est-ce que vous me faites? Quand ça arrive là, ici, vous devez être en train de vous dire, est-ce que je trade la troisième borne? Oui, non. Oui, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que à ce moment-là, je vous remets en replay, comme ça, on va voir comment vous réagissez. D'accord? Quand vous arrivez par là. Est-ce que là, il n'y a pas un truc qui vous dit, vous en tant que trader de range, d'accord, j'ai ma moyenne qui revient dans les contextes, j'ai mon Fibo 76 là-haut. Bon, moi, c'est pour ça que j'ai mis buy breakout. C'était pour dire, si on débordait cette zone, je savais qu'on allait dégommer du bear. Mais bon, pour l'instant, c'était de dire, ici, c'était un ordre de vente, d'accord? Clairement, là, vous aviez un short prêt ici tout de suite. Vous aviez déjà la target de break. Donc en soi, vous auriez déjà vendu cette zone-là sur le Fibo 61. Pas vraiment, non, vous n'aviez pas la clôture de la deuxième borne. Donc ça, vous ne l'auriez pas vendu. Là, vous n'avez plus vraiment l'effet de la borne de range. Donc là, vous avez quoi? Vous devez trader Fibo 76. Putain, je ne vais pas être à l'heure, bordel de merde. Donc là, vous ne pouvez pas faire ça, parce que vous n'avez pas clôturé la deuxième borne dessous. Donc, ok, clôture au-dessus du contexte, Fibo 76, triangle, signal, break, sine wave. J'ai rien de tout ça, d'accord? J'ai que des signaux de tendance, donc ça ne m'intéresse pas. Donc là, si ça monte, je rajoute une bougie. D'accord? Toujours rien qui m'intéresse. Toujours rien qui m'intéresse. Ah, ça commence à être cool. Qu'est-ce que je fais? Donc là, je suis au-dessus des contextes Fibo 76. 2 éléments sur 4. Donc, je mets un petit 0,5, 1%. Ok. J'ai pas de signaux. Ah, j'ai du bear. Pareil, bear. T'es là, tu fais. Bon, j'ai droit à tous les signaux. Hein. Je vous rappelle, donc vous avez droit à tous les signaux. Donc là, théoriquement, vous avez un signal. Si vous voulez rajouter ici 0,5 de plus, pour vous mettre à 1,5, c'est pas mal. Ça se fait. Ça peut se faire. Mais j'ai toujours pas de target. Donc là, c'est maximum 1,5 si je suis chaud, quoi. Voilà. Et là, hop, attention. Voilà, canal de tendance touché. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Validation, j'abaisse mon stop, etc. Tout le bordel. Et là, vous êtes déjà sur les objectifs. Hein. Enfin, vous êtes déjà à confirmation. Donc là, c'est stop à break-even. Je récupère les premiers profits. Et puis voilà. Et maximum, je vise 37. C'est-à-dire, j'ai un ordre d'achat, j'ai un ordre de take profit, pardon, à 37. Puisque je ne vise pas plus loin que la borne opposée. OK? Très simple. Ça va pour tout le monde? Vous savez à l'avance ce que vous êtes en train de faire. Enfin, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous savez à l'avance quel est votre prochain mouvement.
Parce que tout a été cadré. Si vous suivez ces règles, vous savez déjà ce que vous allez faire derrière. Ça veut dire que vous pouvez automatiser absolument tout ce que vous voulez dans cette stratégie. Ah, tout ce qu'il y a dans le PDF? Non, 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 tout ça, ça va dégager. Là, on va simplifier beaucoup de trucs. Le PDF, il est fait pour faire fuir les curieux. Il est extrêmement complexe et il va vous perdre plus qu'autre chose. Tout ce qui vous intéresse dans le PDF, c'est que vous sachiez nommer les sorties, hein. Voilà. Le PDF, c'est vraiment pour faire fuir les curieux. Et je vais changer un peu cette stratégie-là, je vous l'ai dit. On va revoir un peu tout ça. On va refaire des choses un peu plus abordables pour le commun des mortels. Alors, les fibos automatiques, ils sont automatiques, d'accord? À partir de là, vous, de toute façon, vous avez plus de 4 bornes, égale, vous êtes en train de faire du neuneu. Si vous tradez ce truc-là, c'est neuneu only, ok? J'ai pas dit que je le supprimerai, j'ai juste dit je vais pas baser nécessairement l'apprentissage autour du PDF. Voilà, ok. Bon allez, je vous laisse, désolé, c'est que j'aimerais manger. Je vous mettrai les replays dans l'après-midi. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le rementionner, parce que c'est possible que j'oublie, vu que je vais pas le faire maintenant. Allez, ciao ciao!